Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse toutes choses, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'enfant, la femme, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Personne, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, comme à l'accoutumée, par rapport à une production qu'a fait ce personnage qu'on appelle Zulu Lassan sur les réseaux sociaux. Donc, il a fait une vidéo par rapport à la désobéissance. Comme je vous l'avais dit, je vous l'avais promis également, ce monsieur, en fait, il a déjà épongé toutes ses cartes. Alors, il est en train de se répéter. Pourquoi? Parce que l'étau est en train de se resserrer sur lui-même. Il n'a plus d'autre chose à dire. Donc, l'étau, en se resserrant sur lui-même, ça va l'exposer davantage. Et vous allez voir en fait sa médiocrité. Vous allez voir que au début, vous le verrez, vous l'avez vu en fait comme un mystérieux, un homme prodigieux. Pourtant, en soi, c'est rien du tout. Pourtant, au fond, c'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va s'exposer et je vais l'analyser continuellement et je vais apporter en fait son ignorance, je vais exposer son ignorance, sa médiocrité, sa méconnaissance en fait de l'histoire. Il a cru qu'en fait, il était trop pressé, il voulait faire, il a cru qu'en fait, comme le dessin animé Lucky Luke, celui qui est plus rapide que son ombre. Alors, il va voir plutôt le contraire. Alors, et aussi, il doit savoir que la course de l'enfant, c'est le matin. Est-ce que vous comprenez? Il y a un proverbe qui dit que la course de l'enfant, c'est le matin. Alors, donc on va entrer dans ce travail, on va analyser, vous allez comprendre que le livre qu'il est venu écrire, d'ailleurs, qu'il a copié dans les Bibles classiques, dans le livre secret de Nord, dans le livre de Fab d'Olivet, dans le livre d'Alan Kardec également, pour pouvoir écrire en fait ce que lui appelle son livre. Est-ce que vous comprenez? En fait, de venir dire plus tard que non, il est le deuxième de la création, que lui, le créateur, c'est Loba, ben, c'est une langue en fait qui est parlée au Cameroun par les Douala. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il faudrait qu'on sorte vraiment de l'ignorance. Alors, parce que toutes les réponses sont autour de nous. C'est à nous de chercher, de travailler. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de pouvoir chercher, travailler parce qu'ils sont occupés par et ils sont pris par les choses de la réalité, de la vie courante. Donc, mais par contre, moi, j'ai le temps. Je vais décortiquer à votre place. Je vais briser les rideaux, je vais briser les seaux, je vais déchirer les rideaux pour vous, en fait, de vous exposer, en fait, l'analyse, de vous analyser pour vous. Alors, donc, dans la désobéissance, vous allez comprendre que il y a une chose et son contraire. Il y a une chose et son contraire. Ça fait l'équilibre. S'il y a la chose et il n'y a pas son contraire, il y a un problème. Et Zolola, en fait, c'est quelqu'un qui pointe continuellement, constamment, du doigt les religions, ignorant que lui-même, il est un religieux, en fait. Il dit, par exemple, que les chrétiens, toutes ces églises réveillées, dites révélées, tout ça, en fait, et qu'ils ont un faux Dieu qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, en fait, le Créateur. Et il appelle Dieu. Et Zola, lui, l'appelle Loba, que c'est lui le véritable créateur. On va donc voir, en fait, bien que j'ai démontré que Loba lui-même, c'est une créature, en fait. Alors, vous allez voir ce que Zola nous a fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul créateur et que c'est Loba. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Vous allez comprendre pourquoi. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Alors, là, on va prendre plusieurs étapes. Là, on va dans la phase 1. Il y a le mal et le contraire du bien. Le mal est le contraire du bien. Voilà. Donc, si vous allez, par exemple, dans Genèse, dans Origine, dans le livre de ce monsieur, dans Origine,
chapitre 2, au verset 17. Au verset 17, il est dit que, mais l'entité de la science du bien et du mal, l'entité de la science dont le bien et le mal est une science. C'est juste un jeu de mots. Si vous ne comprenez pas le langage, le jeu de langage, vous allez vraiment, vous serez en fait berné. On va vraiment vous tromper. Alors, donc, Loba de Zola a créé l'entité de la science du bien. Et le bien, le contraire du bien, c'est le mal. Est-ce que vous comprenez? Et dans d'autres, selon en fait différents, on va dire que, on va dire différentes facultés, différentes entreprises, différentes demeures, le mal en fait, ben, si vous prenez par exemple dans le domaine de l'électricité par exemple, on va vous parler de la fiche mâle et de la fiche femelle. Est-ce que vous voyez? Donc c'est quelque chose qui fonctionne ensemble, ça peut faire l'équilibre. S'il n'y a pas de mâle, s'il n'y a pas de femelle, ben, il y a un problème en fait. D'où l'homme et la femme. Alors, là, on parle du bien et du mal. Alors, on vous fait comprendre que c'est selon ce que Zola a écrit, hein, que c'est Loba qui a manifesté, qui a créé l'entité de la science du bien et du mal. Nous sommes d'accord. Alors, maintenant, dans d'autres versions, on vous parlera en fait de l'entité de la connaissance, de la science, de la connaissance et de l'absence du bien et de son contraire dans d'autres versets. L'entité de la science du bien et de son contraire. Alors, maintenant, dans Exode, dans le livre de ce monsieur toujours, de Zola, qu'est-ce qu'il a écrit dans Exode? Pour vous prouver que c'est son Loba, en fait, selon ce qu'il a écrit, qui a créé toutes ces choses-là. Dans Exode chapitre 12, au verset 5 et 6, il est dit, « T'étais un seul créateur unique, vrai et véritable. » On est d'accord, c'est ce que Zola a écrit. Et vous comprenez qu'il se contredit lui-même, soit il ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire, en fait, ce personnage de Zola. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Tété, c'est Père, le créateur Loba, en fait. Ok. Donc, c'est lui qui a créé toute chose. Il n'y a pas une créature qui va venir créer, selon ce que Zola veut nous faire comprendre, il n'y a pas une créature qui va venir, bien, il n'y a pas un autre truc, un autre créateur en dehors de Loba. Ok. C'est lui qui a créé le bien, l'entité de la science du bien et de son contraire. Ok. Dans le psaume, toujours dans le livre de ce monsieur, psaume 148, psaume 148 au verset 6, il est dit que, alors, il les a fermés en parlant des entités, en parlant de tout ce qu'il a créé en fait. Il les a fermés, il a donné des lois en faisant d'elles des lois. Et les entités du grand ordre des choses connues de lui et des deux manifestés avant la non-existence ne les violeront point. Donc c'est comme si il crée quelque chose, il y a ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Ou alors il reconnaît d'autres, il ne reconnaît pas d'autres. C'est quoi cette manipulation? Ok, allons néanmoins. Alors, nous allons, vu que nous venons d'exposer cette définition-là, et on va aller maintenant pour comprendre quelque chose. Parce que Zola, en fait, ou alors d'autres personnes viendront expliquer que non, le mal dont on parle là au début, c'était pas le mal dont on parle là aujourd'hui, donc c'est différent. Ils vont essayer d'apporter des explications qui, je ne sais pas, pour pouvoir essayer d'arranger leurs propos, arranger en fait leur mafia qu'ils sont en train de mettre sur pied, que non, le mal dont on parle là actuellement, là, c'est pas le mal dont on fait là maintenant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors, Moto et Moto ont-ils haï le mensonge sous toutes ses formes? Parce que Zola, en fait, tout au long de son récit, va montrer en fait certaines personnes, certaines facettes de la désobéissance. Et il va dire beaucoup de choses par rapport à la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Il va dire beaucoup de choses par rapport à la désobéissance. Donc, quand tu désobéis, ben, c'est pas bon en fait c'est pas bon pour ta personne auprès de Loba. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, puisque Zulu l'a dit que c'est Moto, et Moto est le premier homme, la première créature en tant qu'humain sur la Terre, et Moto est la première femme. Alors, vu que ce sont eux en fait qui montrent le chemin, ce sont les premiers, ce sont les prédécesseurs,
Donc, on va donc voir, parce que Zola parlait de ces deux personnages-là comme des personnes vraiment emblématiques, des personnes mystérieuses, des personnes dont la connaissance est terrible, absolue par rapport aux autres personnes. On va donc voir tout au long de ce récit comment est-ce que ces différentes personnes dont tu viens nous présenter en nous disant que c'est des patriarches, c'est des hommes, des exemples à suivre, c'est ceci, c'est cela, ce qu'eux-mêmes ils ont fait, comment ils se sont comportés eux-mêmes envers la loi de leur loba. Ont-ils été désobéissants? Et qu'est-ce qui s'est produit en fait par rapport à leur... S'ils ont vraiment désobéi, qu'est-ce qui s'est produit? Quelle a été, on va dire, quelle a été la justice qui a été faite à leur rencontre en fait? Est-ce que vous comprenez pas? C'est très très important. Alors, donc, c'est pourquoi j'ai dit, la deuxième phrase, c'est Moto et Moto ont-ils haï le mensonge sous toutes ses formes? Parce que Zola nous dit qu'il faut haïr, quand tu es dans la vérité, il faut haïr le mensonge sous toutes ses formes. C'est ce que Zola dit. On va l'écouter ce personnage de Zola un peu. On va l'écouter parce que c'est très très important de l'écouter. On va aller mettre sa vidéo là où il parlait, on va l'écouter. C'est important. Vous comprenez? C'est très très important. On va aller écouter la vidéo qu'il a produite. On va aller dans la vidéo. On va aller dans la vidéo qu'il a produite. Ok. On va aller en fait à 0 à 0,5. 0,50. Voilà, on va l'écouter très très attentivement. C'est très très important, hein? Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Voici ce que Zola dit. On n'est plus dans le sens qui était prévu au départ. Sans cela, on va aller dans Somme. Toujours dans Bible. Somme 119, 104 à 105. Dans Somme 119, 104 à 105. Il est dit ici, par les ordonnances de ton verbe, je deviens intelligent. Ça veut dire que dès que tu acceptes les ordonnances, les préceptes, les lois, les commandements du verbe de Loba, tu deviens intelligent. Ça veut dire que la réflexion entre dans ton esprit et tu es éclairé. En cela, ton âme et la conscience de ton corps visible va être éclairée. Donc, premièrement, dans la marche, on te présente le verbe. On te montre c'est quoi les ordonnances du verbe de Loba qui te poussent à devenir intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ça veut dire que dès que tu acceptes le verbe de Loba, tu marches selon les préceptes. Tu vas haïr, tu vas détester le mensonge sur toutes ses formes. Ok, vous venez d'entendre ce dont ce monsieur vient de dire, lui-même par sa propre bouche, que quand tu acceptes le verbe, quand tu marches selon les préceptes du verbe de Loba, tu vas haïr toute forme de mensonge. Donc vous allez haïr le mensonge sur toutes ses formes. Et que le verbe, si vous acceptez au cheminer avec le verbe, en fait, vous respectez le commandement, vous serez intelligent. C'est ce que Zola vient de dire. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. On va donc voir. Mais avant ça, on va encore écouter encore une autre séquence. On va aller à 4,16. On va écouter encore une autre séquence. C'est très très important. On va écouter une autre séquence et vous allez entendre ce qu'il va dire. Écoutons. Et en même temps, tu dois obéir au commandement. Quand tu es sur le chemin initiatique du verbe, oublie ton raisonnement. Oublie ta connaissance que tu as pu recevoir quand tu étais dans les églises dites révélées. Non. Oublie tout. Laisse le verbe te façonner. Parce que le verbe a créé toutes choses. Mais toi, tu ne peux rien apporter au verbe. Tu ne peux pas raisonner avec le verbe. Laisse le verbe te guider. Parce qu'il a guidé vos ancêtres. Il a guidé les patriarches. Il a guidé les matriarches, les initiés, les prophètes qui ont accompli des miracles extraordinaires. Mais toi, à cette époque, t'es qui pour pouvoir résister au verbe, pour raisonner avec le verbe? T'es qui dans la création? Point d'interrogation. Ok. Donc, Zola nous fait comprendre que t'es qui, toi qui écoutes son enseignement, pour pouvoir raisonner. Donc, Zola, en fait, te dit que tu ne dois pas raisonner.
Si l'aube t'a créé avec un raisonnement, avec une volonté, avec l'intelligence, la connaissance, tout ce que ton être peut dégager, il te demande de ne pas raisonner. Je ne sais pas comment, si tu ne raisonnes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne raisonnes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Zoula te demande de ne pas analyser ce qu'il est en train de te dire. Donc, accepte seulement. Accepte seulement. Lui te remplit seulement. Tout ce que tu connaissais avant, là, jette ça. Ça ne va pas te servir. C'est ce qu'il te donne là maintenant. Donc, s'il a été te mentir, s'il a été te dire la vérité ou pas, accepte seulement. N'analyse pas. Parce que ta façon de raisonner là ne va pas avec le verbe. Comme si en fait, ta façon de raisonner en fait appartenait, je ne sais pas, à une autre créature, venait d'une autre créature, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui te donne aujourd'hui là, accepte ça comme ça. Ok, vu que chaque chose a un temps, est-ce que vous comprenez? On va beau te tromper au départ, mais si tu es quelqu'un qui est dévoué, qui aime la justice, qui aime la vérité, qui aime rechercher, raisonner, tu comprendras en fait la manipulation de ce personnage. Et c'est ce que nous allons faire là tout à l'heure. Nous allons comprendre la manipulation dans le fait que Zola te demande de ne pas raisonner, de laisser tout ce que tu as appris hier et ainsi de suite, de raisonner selon qu'il a d'accepter le fait qu'il a en train de te donner tout ce qu'il a en train de te donner actuellement là, et c'est ça qui sera bon pour toi. Parce que si tu vas à l'encontre de ce qu'il a en train de te donner là, en fait, tu perdras la vie éternelle. En gros, c'est ce qu'il veut te dire. Et maintenant, on va voir. Donc, tu seras dans la désobéissance et ce n'est pas bon pour toi. On va donc voir parce que quand tu es dans l'obéissance, tu vas réaliser, tu pourras certainement, si son Mundi Moussangi te le permet, tu pourras réaliser les prodiges tels que ses ancêtres, que lui il connaît en fait. Parce qu'il mentionne que ses ancêtres-là, en fait, ont réalisé des grandes choses, des miracles terribles dans les temps d'autrefois. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une parole également qui dit dans les Bibles classiques que si, en parlant de ce personnage de Jésus qui s'adresse à ses apôtres, que si vous faites ce que je dis, si vous mettez en pratique, vous allez faire des choses plus grandes que ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on va donc aller dans son psaume dont il a mentionné là tout à l'heure. On va aller là-dedans et on va analyser. Dans Psaume 119, on va analyser ce qui est écrit et on va comprendre. Dans Psaume 119, verset 104, le verset 104 dit, le verset 104 nous dit, par les ordonnances de ton verbe, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ça veut dire que, selon ce que Zola a écrit par rapport à Moto, ou à Muto, qui est pour lui le premier être humain, la première créature dans le visible, donc il a été initié, lui également, par Loba ou par les collègues de Loba qui va appeler les entités, ou bien par Motat, et dit que lui dit que c'est lui qui guide et initie les initiés. Donc il a été enseigné, éduqué. Si on s'arrête que, par exemple, à lui, il a été éduqué. Donc, en gros, Moto était censé ou est censé haïr le contraire, selon ce que Zola nous explique, le contraire de la justice, de la vérité qu'on est en train de l'enseigner, selon ce que Zola nous veut dire que c'est la vérité qu'on l'enseignait. Donc, s'il vient avec le contraire, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Est-ce que vous voyez? Pourtant, nous avons vu au départ, à la première phase, que c'est Loba qui est le seul créateur. Ça veut dire que s'il y a la vérité et il y a son contraire, c'est toujours Loba qui a créé ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, le verset suivant, au verset par exemple 105, il est dit, dont Moto est censé haïr le mensonge. On va voir. Ok, tout ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation de ton flambeau incandescent. Donc, c'est ton verbe qui m'illumine, qui éclaire mon chemin, qui s'avance devant moi pour m'éclairer afin que je ne puisse pas tomber. Donc, je m'accroche. Donc, Moto est censé s'accrocher à ce verbe-là. Mais on va voir ce qui s'est passé. Si Moto réellement s'est accroché, si Moto réellement est resté intelligent, tel que Zola veut nous faire comprendre, lui et sa femme. Allons donc voir. On va dans Origine, chapitre 3. Origine, chapitre 3, le verset 9. Il est dit, on pose la question, l'entité va poser la question.
dont le collègue de Loba va poser la question. Là, il est en justice. Ce Moto va se retrouver en justice. On va lui poser la question de savoir, au verset 9 du chapitre 3 de Origine, l'entité fit entendre à Moto et lui dit, deux points, où t'a porté ta volonté? Où t'a porté ta volonté? En fait, si on lui pose la question là, c'est parce qu'il a manifesté en fait le contraire de la vérité. Il a manifesté en fait le contraire de l'enseignement qu'on l'a donné qui vient de Loba en fait. C'est pourquoi l'entité lui demande avec un étonnement, où t'as mêlé ta volonté? Pourquoi? Où est-ce que tu as mis ta volonté est partie en fait? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à côté de l'enseignement qui vient de Loba qui a été plus fort que cet enseignement de Loba là pour détourner Moto. Est-ce que vous voulez comprendre? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'analyse. Donc, il y a quelque chose, parce qu'il nous dit que ce qui frappe aux yeux et ce qui frappe l'entendement, les sens, réjouit le cœur. Et ça peut réjouir comme ça ne peut pas réjouir également. Donc, ça a réjoui le cœur. Il a accepté ça. Et il a délaissé l'enseignement de Loba, qui est la vérité, qui est censé l'amener, qui est censé le rendre intelligent, qui est censé le rendre, qui est censé le permettre de haïr tout mensonge. Donc, pour Zola, en fait, la seconde parole qui est arrivée là, en fait, c'est une parole de mensonge. C'est pourquoi l'entité au jugement, pendant la séance de jugement, lui pose la question, où t'as mené ta volonté? Allons donc voir. On va au verset 12, on continue. Il dit, au lieu c'est-à-dire, voilà, il va aller ici. Il dit, Moto répondit encore, Moto, la faculté volitive que tu m'as donnée pour être ma femme, c'est elle qui m'a offert de cet enseignement et je m'en suis alimenté. Donc, il fait comprendre, il répond à l'entité que l'endroit où ma volonté est partie, c'est sur ma femme en fait. C'est chez ma femme. Mais maintenant, chez la femme, où est-ce que elle était dirigée? Sa volonté à elle aussi s'est dirigée où? On va donc voir. Voilà pourquoi on va au verset 13. L'entité dit à Moto, la faculté volitive, pourquoi as-tu fait cela? Donc pourquoi est-ce que tu as permis que tu as détourné la volonté de ton mari? Pourquoi? Donc, tu as détourné ta propre volonté à toi et tu es venu contaminer en fait ton mari. A détourné également, c'est détourner de sa propre volonté, donc de son première voie qui est censée être la vérité selon Zoula. Il est dit ici, elle répond ici que Moto répondit, Satan le maudit m'a bobé, dont le mauvais esprit et le grand serpent dragon, leur passion insidieuse ont causé mon délire et je m'en suis alimenté en devenant une Illuminati. Donc, selon ça, c'est Zoula qui a écrit, ça n'engage que lui et moi, je fais que lire et nous on analyse. Voilà. Maintenant, on va aller parce qu'il a parlé de Satan. Mais vous allez comprendre, je vais vous donner encore d'autres éléments pour vous montrer qu'est-ce qui était. On parle de Satan. Bon, selon ce que Zoula dit, Satan c'est le chef. Mais on va vous montrer en fait ceux qui étaient vraiment, ceux dont Satan a envoyé, qui étaient derrière en fait ce travail de Moto pour le détourner, même de sa femme. Vous allez voir ça plus tard. Alors, vous allez comprendre en fait ce que Satan lui-même va dire quelque part parce que c'était son objectif selon ce qu'ils ont reproduit ici dans 1 Roi chapitre 31, le verset 24 et 26. Il est dit, donc on vous montre en fait la procédure, comment Satan dit, comment il va aller tromper, va les détourner en fait, ceux dont on l'appelle les prophètes, les initiés, tous ces gens-là en fait, comment il va les détourner en fait, en leur apportant le mensonge, donc la contre-vérité. Mais au départ, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul créateur, que c'est Loba qui a créé la vérité et son opposé. N'oubliez pas ça. Alors, donc, l'un des anges déchus proposait ceci, l'autre cela. Mais Satan, le maudit, dans le mauvais esprit, dit, moi, je le séduirai. Le verset 26 dit, je sortirai d'ici, dit-il, je mettrai mes paroles mystificatrices dans la conscience de la bouche des faux prophètes. Donc, en gros, ça nous amène à nous poser la question. Est-ce que Moto était un vrai prophète ou il était un faux prophète? Parce que Satan dit qu'il va mettre c'est-à-dire que ces paroles mystificatrices dans la conscience de la bouche des faux prophètes.
est-ce que Moto était un vrai prophète? Ou alors, il ne devait que mettre ça dans la bouche des faux prophètes et ne pas mettre dans la bouche des bons prophètes? Mais comment se fait-il que si Moto était un bon prophète, comment se fait-il que les paroles mystificatrices de Satan se retrouvent dans sa conscience? Comment? Point d'interrogation. Alors, on revient dans Origine, chapitre 2, au verset 7. Origine 2, verset 7. Il est dit. Origine 2, verset 7. Il est dit. On vous montre par là que Moto, en fait, c'est quelqu'un qui avait été couronné. C'était un roi, c'était un initié, selon ce qu'ils ont écrit. C'était quelqu'un qui était intelligent, dont cette parole, effectivement, s'adresse à lui. Alors, au verset 7, on va prendre quelques éléments. On dit que Moto fut sur la garde. Moto fut sous la garde de ces entités exceptionnelles. Elles lui dévoilèrent les mystères du langage. Donc, Moto, quand il a été créé, selon ce que Zola a écrit, il était sous la garde, donc sous la protection des entités. Mais s'il était Moto, il était sous la protection des entités. Qu'est-ce qui s'est produit? Comment la faille est venue? D'où? Pour qu'à un moment, à un instant, à une particule de seconde, Satan puisse s'introduire afin de mettre ses paroles mystificatrices, que ce soit dans la bouche de sa femme ou dans la bouche de l'homme lui-même ou de la femme ou de l'homme lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on dit que c'est sa femme. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne fais que dire ce que je lis, mais j'analyse néanmoins pour vous montrer le pourquoi du comment des choses. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire-là? Donc, on dit qu'il était sous la garde, donc il était protégé. Et on lui a dévoilé le mystère du langage, mais avec toute cette intelligence, toute cette capacité intrinsèque et extrinsèque, pourquoi il n'a pas pu déceler le mensonge dont on veut nous parler, dont on nous dit que c'est le mensonge de Satan, dans les paroles mystificatrices de Satan au travers de Moto, de la femme? Pourquoi Moto n'a pas pu? Qu'est-ce qui s'est produit? Quelle a été la faille de Moto ou des entités? Alors, les mystères du langage, des animaux, du vent, de l'eau, des odeurs, de l'astrophysique, soleil, leur lune mystérieuse, étoile, de toute la cosmologie dont Moto était. Waouh! 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 J'aimerais en même temps poser la question de savoir, bon, non, c'est pas ça le sujet. Donc, voilà donc ce dont on nous fait comprendre. Donc, Moto, mais qu'est-ce qui s'est produit? Et maintenant, on va aller également dans 1 Samuel. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est produit là-bas dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 21, au verset 7. Il est dit, le verset 7 et le verset 8 à 10, il est dit: la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie, selon ce qu'ils ont écrit. Et là, cette parole-là, elle se dit en fait, pendant que, là on a écrit ça, parce que dans ce territoire-là, il y avait un roi qui s'appelait Saül, Zola l'appelle Nyongi, et c'est lui qui régnait là-bas. Et maintenant, il a désobéi, selon ce qu'il veut nous faire comprendre. Si vous lisez le récit, il a désobéi. Tout comme Moto également a désobéi. Hein. Tout comme Moto a désobéi. Mais sauf que Moto a été jugé et il a continué à rester dans son règne, en fait, en tant que roi, puisqu'il y a eu un couronnement, en fait, selon ce que Zola a écrit. Vous allez comprendre, il n'a pas été déchu. Même jusqu'à la fin, on l'a félicité. Mais regardez ce qui va se passer avec Nyongi ici. Voilà, on nous dit ici que la révolte, là, il a un jugement, Nyongi là. Et le juge lui dit, qui est Samuel, la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de les faire les sacrifices d'animaux. Donc, la désobéissance de Motola envers le verbe, envers les paroles, la doctrine de Loba, au profit des paroles de Satan, parce que Satan va être considéré comme un faux dieu, en fait.
est grave. Est grave. Alors, là on dit à Nyongui, puisque tu as rejeté le verbe, tout comme Moto, tu as rejeté le verbe au profit des paroles mystificatives de Satan, aux paroles de ta femme, puisque tu as rejeté le verbe de Loba en le déshonorant, son verbe te rejette aussi comme roi. Mais on devait aussi rejeter Moto comme roi. On devait le faire. Mais pas comme fils de Longwana, de Tombouane Bila. On est d'accord, c'est ce qu'on lui dit. Le verset 10, il te retire la royauté. Donc on l'a retiré à Nyongui. Donc à Sayo, on l'a retiré, on l'a déchu de son titre de roi. Mais pourquoi on n'a pas déchu également Moto de son titre de roi? Loba fait-il... il est dit que Loba ne fait pas acception de personne. Que Loba ne fait pas ce qu'on appelle le favoritisme. Mais vous allez voir que là, on a déchu Nyongui, qui est Saül, de son titre de roi. On l'a enlevé tous les pouvoirs. Par contre, Moto, il est resté. Il a continué à demeurer. Vous pouvez voir, il a continué à être chef, roi. Et on se vante de ça aujourd'hui. Dans le livre de Deutéronome, toujours de ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le chapitre 5, le verset 10, « Car Loba est seul créateur, grand et même au-delà de la grandeur. Puissant et redoutable, il ne fait point acception de personne et n'accepte point de présent. » Donc tu ne viens pas le corrompre. Tu ne le corromps pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Nyongui et Moto? Pourquoi on vient d'échouer Moto, Nyongui, et on laisse Moto? Pourquoi? Alors, donc maintenant on va aller dans la phase 3. Là il est dit, Adam refuse d'assurer sa faute, d'assumer sa faute. Et rejette tout sur sa femme ou la femme. Donc, il est irresponsable. On montre quelqu'un qui est irresponsable en fait. Quelqu'un qui est censé protéger la famille, dont il a reçu tous les pouvoirs, mais qui va rejeter tout comme un petit bébé sur sa femme. On va donc voir ça. Alors, dans le livre de Josué, Zoula est parti dans le livre de Josué, dans le chapitre 5, on va montrer également quelqu'un, après son moto là, qui va venir également, mais par contre, lui, il va assumer en fait son délit. Par contre, Moto, lui, il ne l'a pas fait. On se pose beaucoup de questions par rapport à la conscience, par rapport à la personne de ce monde homme, de cet homme qu'on est venu nous présenter, que je la présente en fait. Alors, dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 23, il est dit, « Sengi Sese lui répondit, puisqu'il avait un point, il avait fait un coup, il avait volé, et on a fait des enquêtes, et il va reconnaître. Sengi Sese lui répondit, 2 points. Oui, c'est moi qui ai été contaminé, et j'ai péché après avoir mangé le fruit contaminé, dans la désobéissance. C'est moi qui ai désobéi à la loi. Par contre, Moto, il a désobéi à la loi, il a continué à être là. Ok, le verset suivant, au verset 29. Le verset 29 nous dit que, alors l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le frappa. Donc sur le coup, bah! Mais par contre, Moto, on ne l'a pas frappé. Il n'est pas mort. Hein? Alors l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le frappa sur le coup. Et il fit périr de la même façon tous les siens qui avaient approuvé l'acte de Sengi Sese. Puis on éleva sur eux de grands tas de pierres. Vous avez vu le châtiment. Mais par contre, Moto, on ne l'a pas châtié, lui et toute sa famille. Hein? On ne l'a pas châtié, lui et toute sa famille, ou bien lui et sa femme, hein? Ou lui et la femme. Hein? On ne les a pas tués sur le coup. Hein? L'entité a fait du favoritisme ou pas? La question, moi je vous pose la question. Il y a favoritisme ou pas? Est-ce que Deutéronome 5, verset 10 dans le livre de Zola ne fait-il pas acception là? Parce qu'on dit que Loba ne fait acception de personne. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Dans les 2 versets que vous venez d'entendre là. Dans cette analyse-là. Alors, on continue. On va dans Origine, chapitre 3, le verset 9. Origine, chapitre 3, verset 9. Il est dit, dans le jugement, parce que Sengi Sese a été jugé et il a été tué.
Il est dit ici que l'entité se fit entendre à Moto et lui dit, où t'as mené où t'as porté ta volonté? Le verset 6. Allons voir pourquoi est-ce qu'il a accepté la volonté, il a accepté de détourner sa volonté. Parce que chacun est responsable de ses actes. Dans Origine chapitre 3, verset 6, on va prendre quelques parties, on va lire. Il est dit ici que on l'a séduit, puisque Satan dit que je vais te sortir, je vais le séduire, je vais mettre mes paroles mystificatrices. Non, il va séduire en fait les faux prophètes. Et ceux-ci, je ne sais pas si c'était des bons prophètes ou des faux prophètes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on les a séduits. Alors, elle le convainquit, donc la femme va convaincre son Moto. Elle le convainquit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et la question que je me pose également, c'est que l'entité, parce que Moto était sous la garde des entités, est-ce que la femme également n'était pas sous la garde des entités? Comment elle a pu faire tout ce, mettre en place tout cette scène-ci pour faire tomber son mari? Les entités étaient là, ils n'ont rien fait. Les entités gardiennes étaient où? Oh, elle le convainquit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Moto. Donc, pour l'amour qu'il avait pour sa femme, il a accepté les paroles mystificatrices, le mensonge. Il a accepté de désobéir à Loba, à la parole de Loba. Cette parole-là qui est censée le rendre intelligent, qui est censée le conduire partout, le faire arriver à résoudre tous ses problèmes. Il a accepté ça. Waouh! Et dans Origine chapitre 4, le verset 85, comme je vous disais tantôt que, on va même le féliciter. On va le féliciter. Parce que le verset 85, il est dit, alors l'entité et quelques baboulouma, quelques anges, les mabao, les ophanimes, les phénix, les chérubins, ainsi que les Raphaël, ainsi que Gabriel, Michael, Uriel, apparurent et l'entité leur dit, Moto et Moto, homme et femme, déception et courageux malgré la faute. Donc on les félicite même malgré leur faute, malgré leur désobéissance. On les félicite. Vous voyez ça? Vous voyez le favoritisme? Et le verset suivant, au verset 92, le 86 nous dit, heureux êtes-vous à cet instant, car Moto et toi avez obtenu le mystère de la grâce purificatrice. Pourtant, Singi Sese n'a pas obtenu ça. Pourtant, Nyongi n'a pas obtenu le mystère de la grâce purificatrice. On les a déchus de leur rang. Le verset suivant, 92, dit, car il devint des purs esprits ayant la nature divine des entités du grand ordre des choses, comme avant la chute. Puis, le verset 93 nous dit, puis Moto fut transporté dans la réalité spirituelle. Or, Zula nous a fait comprendre, on va écouter la vidéo. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit là, on va écouter la vidéo. Qu'ils ont été transportés dans le grand ordre des choses, malgré la désobéissance. Or, les autres, vous allez entendre ce que Zula va dire par rapport à ça, que quand vous désobéissez, ce qui va se passer à vous, si vous allez entrer dans le grand ordre des choses ou pas. Vous allez entendre ce que Zula lui-même va dire. On va en fait à 5:17. Vous allez entendre ce que Zula lui-même va dire de sa propre bouche. Lui, le grand enseignant. Le grand enseignant, écoutons-le. On va écouter le seul enseignant. Des entités du grand ordre des choses. Donc, en gros, ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que vous cheminez où certains avaient déjà cheminé. En selon vous d'ici, le chemin mystérieux des entités du grand ordre des choses. Parce que eux, lors de leur initiation, ils ont cheminé par un passage, par un chemin. Et tout le monde doit passer par là pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. C'est très important. Dans Josué, donc, Belongue, Josué chapitre 5 au verset 23, c'est toujours dans la Bible. Vous avez entendu qu'il n'y a pas de favoritisme.
Mais je vous ai démontré que c'est le contraire en fait de ce qu'il est en train de dire. Alors, on va aller, on va aller un peu plus en avant au verset à 6,46. On va écouter ce monsieur, on va l'écouter. Désobéissance. Parce que la désobéissance est un fruit. Et le fruit, c'est une initiation. C'est d'aller contre les lois établies. Si tu vas contre les lois établies, tu n'es plus digne d'entrer dans le grand ordre des choses. Dans Dina et moi, 1 Samuel chapitre 21. Si tu vas contre le verbe de l'autre, tu n'es plus digne d'entrer dans le grand ordre des choses. Vous avez entendu vous-même. Or, par contre, Moto et Moto, ils sont entrés dans la réalité spirituelle, dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui-même là. Tantôt il dit une chose, tantôt il dit son contraire. Ok. Maintenant, l'entité, on va aller dans une autre phase. L'entité derrière la désobéissance de Moto. Les entités, on va vous démontrer en fait les entités qui sont derrière la désobéissance en fait, puisque Satan est selon ce que est le chef. Donc, on va vous lister parce qu'ils sont nombreux. C'est Zola lui-même qui a mentionné ça parce que ce sont eux qui sont là pour t'amener à la désobéissance, selon ce que Zola lui-même a écrit. Alors, donc les entités qui sont derrière, qui t'accompagnent dans la désobéissance en fait. Peut-être que vous ne les voyez pas selon ce que Zola vient nous dire, mais il a dévoilé en fait. Alors, voilà, il a écrit ça dans le livre secret d'Enoch. Non, mais avant ça, on va aller dans 1 Samuel d'abord, avant de vous montrer les entités qui t'accompagnent dans ta désobéissance. On va aller dans 1 Samuel. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 21, au verset 7 à 10. On va réécrire, on va relire ça. Alors, on te dit, on nous fait comprendre ici que la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de faire les sacrifices d'animaux. Puisque tu as rejeté le verbe de Loba en le déshonorant, son verbe te rejette aussi comme roi, mais pas comme fils de Tombouanébila. Il te retire la royauté. Et là, tu ne pourras pas entrer dans le grand ordre des choses parce que tu es indigne, selon ce que Zola a dit. Ok, maintenant on va aller dans Origine 4, verset 16. Origine 4, verset 16. Origine 4, verset 16. Il est dit que, parce que le même comportement qui va se manifester, dont Zola a écrit ici par rapport à Caïn, que lui l'appelle Pong, c'est ce qui s'est produit également dans la conscience de tous ces motos que lui l'appelle moto, Adam et Ève en fait. On va prendre quelques paragraphes. Il a dit le mystère du sentiment, parce que quand la femme est venue parler à Moto, vient parler à Moto, qu'est-ce qu'il dit? Moto vient parler à Moto, ben, quand il entend, il commence à réfléchir en fait. Parce que quand quelqu'un vient vous raconter quelque chose, vous réfléchissez, vous commencez à analyser. Et il y a quelque chose, il y a un sentiment qui se dégage en vous. Voilà pourquoi ils disent que le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. Bien entendu. Alors, si tu te contiens, donc Moto, si tu te contiens, si tu ne te contiens pas, ta présence sera temporairement bannie devant la manifestation de la puissance du grand tout. Donc, si tu acceptes les paroles, tu seras banni. Mais si tu te contiens, tu deviendras aussi disposé. Ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand tout? Voici que Satan, dans le mauvais esprit, est tapis et se cache près de ta première porte. Il aspire à atteindre tes 3 portes. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Est-ce que Moto a été le maître devant les paroles mystificatrices de Satan au travers de sa femme? Est-ce que cela a été fait? Point d'interrogation. Maintenant, on va aller dans Origine chapitre 3, verset 9. Il est dit, l'entité se fit entendre à Moto et lui dit, où t'a porté ta volonté? Allons donc voir où l'a porté la volonté. Chapitre 3, au verset 6.
Elle le convainquit à force de paroles, elle l'entraîna par ses paroles doucereuses et il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Muto. Donc, il ne s'est pas retenu, il s'est laissé emporter. Maintenant, on va aller dans le livre secret d'Enoch pour vous montrer en fait les entités qui sont derrière. Et vous montrer également par la suite que Moto était également une entité à part entière. Zulala a écrit. Il avait le même ADN que ces entités qui soi-disant qui sont venues lui parler, l'enseigner. Donc il connaissait la loi, mais il a accepté volontairement de désobéir. Ok, voilà pourquoi on va dans le livre de voilà son livre hein, qu'il a copié partout, mais on vous montre en fait son incohérence là-dedans. Alors, dans le verset, chapitre 1, le verset 60, il est dit, et leurs noms sont les suivants. Mpungu, ça, bon, il est écrit en sa langue Douala et il a mis entre parenthèses en français. Voilà ces esprits-là qui étaient derrière la désobéissance, qui ont accompagné Moto et Moto dans la désobéissance. Mpungu, révolte. Tengene, contre. Dibumbe, destruction. Maniaka, surpris. Yokome, être accablé. Bosinga, inimitié. Mutaka, inquiétude. Moulingise, le concurrent. Je ne sais pas si tous ces mots-là, ça veut dire des trucs bizarres. Hein? Je ne sais pas, franchement. Vous m'analysez et vous me dites en commentaire. Alors, Mouniamedi, le perdu, l'égaré. Mouniamsedi, le saboteur. Moussake, Bila, le provocateur d'une guerre. Or, on sait très bien que Loba et ses entités, ils font bien la guerre. Moussamba, nudité nue. Moussenja, l'intrigue, la provocation. Moussouedi, constipation. Non, Moussouedi, c'est l'usurpateur. Moussossi, la trahison. Mouekan, l'obstacle. Moueka, le dégoût, la constipation. Moueka, la constipation. Ndongolongo, la jalousie. Ndutu, le chagrin. Nyakaka, le dégoût. Nyakane, l'embarras. Nyakise, faire peur à quelqu'un. Yutane, être froissé. Nyutame, être gonflé. Pimbimbi, la fureur. Sikolo, lourdeur. Sinele, décroître. Singe, être hostile. Sisalane, être effrayé subitement. Soasoane, trembler. Ouissame, être lourd. Wonya, la menace. Yana, avoir un grand mépris pour quelqu'un. Yoma, quelqu'un sans importance. Et Yukise, découragé. Donc, je vous l'ai dit que voilà les esprits qui accompagnent en fait ceux qui sont dans la désobéissance. Et on vous montre également dans le verset 506 ce que Moto était. Moto, ton ancêtre fut manifesté, créé, identique à nous, ADN spirituel, commun à tout être du non visible qui sont les entités du grand ordre des choses. Le verset 508 nous dit, ce fut cet esprit qui devint le premier esprit, mundi, entité créée, manifestée dans le grand ordre des choses. Alors, maintenant, vous venez vous l'entendre, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qui a accompagné ce Moto, cette entité qui est Moto, selon ce que Zola a produit dans son livre. Maintenant, on va aller, pourquoi l'entité des châtiments n'a-t-il pas barré la route à Moto, ou bien à Moto également? Parce que Zola a pris un passage là par rapport à Balaam dans les Bibles classiques. Lui, il appelle Balaam, lui, il appelle Dabato. Dabato, ça dit manger les hommes. Donc, alors,
Donc, il a pris en fait ce récit pour montrer que voilà, l'entité en fait a protégé malgré les paroles mystificatives de Satan. L'entité, ou alors Moutatedi, a aidé Balaam, que lui il appelle Dabato, à ne pas aller commettre, pour ne pas aller commettre la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, Mouto, il n'a pas barré la route pour l'empêcher d'aller toucher l'arbre de la science du bien et de son contraire. Moi, je ne comprends pas en fait. On va lire. On va aller dans... Avant de lire, on va dans la vidéo. On va dans la vidéo. On va d'abord écouter la vidéo. On va aller à 30 minutes. 30 minutes 46. Minutes 46. On va écouter ce personnage de Zola, ce qu'il va dire. Écoutez. C'est le départ de la position où il était. Là où Moutate lui a parlé, c'était un endroit. Il est sorti de cet endroit. Attentivement, hein. Le départ dans le spirituel, il a quitté ce lieu. Et dans le plan visible, on voit comment il suit des hommes. Le départ de Dabato provoqua la colère du Mundima Bekok qui s'est dit. On n'a pas dit ici qu'il a provoqué la colère du Moutatedi, mais du Mundima Bekok qui s'est dit. C'est-à-dire que quand Moutatedi va avertir quelqu'un, Mundima Bekok qui s'est dit, il observe, il regarde. Si tu désobéis à Moutatedi, paf, il descend. Tandis que Dabato cheminait, monté sur son ânesse et accompagné de deux de ses disciples, eux aussi, sur leur ânesse, Moutima Bekok qui s'est dit, alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. Alla se placer sur la route. C'était quoi cette route-là? C'était la route de la perdition, la route de la désobéissance, la route qui mène à la mort spirituelle. Mais on vous apprend que Moutima Bekok qui s'est dit se manifeste par-delà les cieux visibles et vient se placer. Vient se placer sur la route pour barrer le passage. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'aller sur n'importe quelle route, sur n'importe quel chemin. C'est pas parce que il va poser ses questions. Ok, vous avez entendu, vous avez bien entendu ce que Zola vient de dire, que l'entité du domaine de la nature qu'il appelle Mundima Bekok qui s'est dit, est allé barrer le chemin. Mais pourquoi il n'a pas frappé comme il a frappé Sengise Sese? Pourquoi il n'a pas barré la route à Mouto également quand elle allait prendre? On peut lire, hein? On peut lire. Donc, on va aller... Donc, pourquoi il n'a pas barré la route à l'autre? Donc, on va aller d'abord dans le livre de Nombres. Pour vous lire, relire en fait le passage que lui, il a pris là, Zola. On va relire. Nombre 19, le verset 1. Il est dit, le départ de Dabato provoqua la colère de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Parce que il y a certaines personnes qui sont venues prendre en fait ce monsieur, soit disant que c'était c'est ce qu'on appelle les magiciens, les marabouts, les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure, devenir maudits en fait, soit disant, Zola écrit un peuple d'initiés. Mais ça veut dire quoi, peuple d'initiés? Donne-nous l'identité en fait de ces personnes-là. Donc, un peuple d'initiés, ça ne veut rien dire en fait. C'est trop codé quoi. Donc, d'aller maudire ces gens-là parce que voilà, il avait peur en fait qu'on l'envahisse. Et maintenant, voici Dabato va partir, qui est Bala va partir là-bas. Mais l'entité, soi-disant, va venir le barrer le chemin. Comment il a écrit. Tandis que Dabato cheminait, monté sur son ânesse et accompagné de deux de ses disciples, eux aussi sur leur ânesse, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. Rentrons à Origine, chapitre 3.
Donc, lui, il a eu la chance, ou la grâce, ou l'opportunité, peu importe le mot que vous avez utilisé pour pouvoir qualifier cela. Donc, au verset 6, Origine chapitre 3, au verset 6, qu'est-ce qui s'est produit par rapport à Mouto? Mais là, l'entité, Bécoq, qui n'est pas venu barrer la route à Mouto, hein. Il est dit ici que le grand serpent dragon séduisit Mouto, la faculté évolutive, qui finit par, à son tour, à considérer que l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal, et de son contraire, bien entendu, serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique, et qui serait agréable pour l'illumination de son âme, selon ce que Zoula écrit, et précieux pour atteindre la maturité spirituelle de son moi divin, dans son esprit. Elle laissa le grand serpent dragon, mais pourquoi là, en ce moment, il n'a pas barré la route? Elle laissa le grand serpent dragon et alla vers, c'est un chemin, comme Zoula le dit également, l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal, afin de recevoir son enseignement. Pourquoi cette entité également de la science du bien et du mal ne s'est pas opposée à lui donner en fait l'enseignement pour qu'elle ne désobéisse pas? En lui donnant, n'a-t-il pas contribué également à la désobéissance de Mouto et de Moto, cette entité de la science du bien et du mal? Pourquoi l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, que je l'appelle Mondima Bekok, qui s'est dit, ne s'est pas manifestée, ou les entités gardiennes ne se sont pas manifestées? Son ancêtre, comme je le dis si bien par rapport à Satan, est-ce que son initiation était déjà achevée ou pas? Alors, et l'entité initia Mouto à la connaissance interdite et mystérieuse du grand voile. Est-ce que vous voyez? Voilà l'enseignement que j'avais à vous présenter. Comme je dis constamment, moi je suis là pour analyser et vous exposer en fait mon analyse. Et je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si possible, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement la vidéo afin de faire connaître en fait cette analyse, cette imposture de Zoula San et d'autres, parce que cet enseignement-ci s'adresse également à tous ceux qui se disent qu'ils sont des enseignants qui vont vous amener au paradis, tout ça et ainsi de suite. Ça s'adresse à eux également. Donc, laissez-nous, comme j'ai dit, laissez-nous les commentaires et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!